les autorités de santé concluent aujourd'hui qu'en dessous de 3 ans, il ne faut pas laisser un enfant devant un écran sans l'accompagner. Cet objet qui est tellement sexy, qui est tellement tout le temps là, il va être très très attractif. Non seulement parce qu'il intéresse les parents, mais également parce qu'il envoie tout un des stimuli de sonores, visuels, et si vous voulez, toutes ces sollicitations vont être extrêmement séductrices pour le petit enfant qui va être happé et facilement hypnotisé par l'écran. Décrypter son comportement en tant que parent. Donc là, vraiment, on met un petit peu au défi les parents avec 9 questions, un questionnaire, une méthode aussi de visualisation pour prendre conscience de ses propres comportements. Parce que finalement, ça va être le point de départ. Ensuite, ça va être 2 plannings. On propose vraiment de photocopier et de coller sur la porte du frigo et sur la porte d'entrée, où on va en famille s'y mettre pour qu'il y ait des règles assez communes et pouvoir dessiner avec sa propre créativité de parent ce qu'on peut mettre en place. Déjà, moins d'écran ou équilibrer les temps d'écran. Donc ça va être en fonction de l'âge de l'enfant, pourquoi pas accorder un quart d'heure ou une demi-heure le mercredi à tel moment ou le week-end. Vous voyez, chacun en fonction de son type de famille, son mode de vie. Une fois qu'on sait combien de temps on va y accorder, ce qui est très important, c'est le choix des contenus et d'accompagner l'enfant. Ça peut être un quart d'heure de petits dessins animés ou de jeux vidéo, etc. Mais c'est choisir des contenus de qualité. Qu'est-ce que ça raconte? Le choix du vocabulaire, le graphisme et pouvoir en parler avec l'enfant. Toutes les autorités de santé concluent aujourd'hui qu'en dessous de 3 ans, il ne faut pas laisser un enfant devant un écran sans l'accompagner. Il n'y a pas de régulation émotionnelle. En fait, c'est le mode passif qu'on va éviter. Ensuite, c'est créer une boîte d'outils originale pour essayer de diluer. Aujourd'hui, on voit qu'on passe beaucoup de temps devant les écrans. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en valeur d'autres types d'activités. Alors là, en partant aussi du talent de l'enfant, je donne un exemple concret, vous l'emmenez à un petit concert et il se passionne pour un des instruments. Moi, c'est arrivé dans ma patientèle, un petit garçon qui, devant une clarinette, est resté complètement fasciné. Et bien les parents se sont dit, voilà, on va peut-être tirer ce fil-là et lui proposer, que ce soit dans des petits ateliers, d'aller tirer ce qui lui plaît, vous voyez, essayer de développer, que ce soit une activité sportive. C'est vrai que l'art, dans sa globalité, et l'activité physique sont vraiment nécessaires, non seulement pour le bon développement de l'enfant, de son cerveau, il faut bouger, donc préférer le mouvement à la connexion. Ça, c'est très important. Je vous parlais de lâcher les mauvaises habitudes, comme par exemple se réveiller avec un écran ou manger devant un écran ou rentrer du bureau et tout de suite se mettre à son ordinateur en présence des enfants en rentrant à la maison. L'idée, c'est sur un second planning, c'est de pouvoir en fait cocher, à chaque fois que vous aurez réussi à vous réveiller sans smartphone, et bien de cocher une case tous les jours, enfin à chaque fois que vous le faites, même si c'est un jour sur 2. Et là, on va essayer de répéter ces nouveaux comportements vertueux une vingtaine de fois. Nous, on propose sur un trimestre. Et ça, c'est vraiment pour réapprendre d'autres comportements. Et on se rend compte que souvent, c'est des situations ou des émotions. Situation, je me lève tout le temps avec mon smartphone, je réfléchis plus, je suis dessus. Émotion, je suis un peu contrariée ou je m'ennuie, hop, je vais rentrer dans l'écran. On a trouvé que c'était très intéressant de donner des clés pour réapprendre à se concentrer, à être dans l'instant présent. Donc ça a déjà cet avantage-là, même chez les tout petits. En fait, leur apprendre aussi à attendre,
à se poser. Parce qu'on voit aujourd'hui, on entend parler beaucoup de charge mentale, moi je le vois aussi en consultation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sollicitations, les agendas sont chargés, et à un moment donné, on peut très bien, par des petits temps de 3-4 minutes, aussi avec son enfant, se poser et venir en fait rentrer un petit peu dans cette pratique de respiration, de prise de conscience du corps. Et on voit aussi que c'est très très bénéfique pour la régulation émotionnelle, pour répondre à certains types de frustration.